Il a défié les idoles, il a traversé le feu. Et quand le silence retomba, un nouvel ordre se leva. Voici l'histoire du prophète Ibrahim, l'homme qui a tout quitté pour suivre une voie que seul son cœur entendait. Après avoir été sauvé du feu, Ibrahim est resté encore un moment parmi les siens. Il continuait à les appeler à la vérité. Malgré le rejet, malgré l'arrogance, il espérait que les cœurs finiraient par s'ouvrir. Mais rien ne changeait. Les années ont passé, Ibrahim a grandi, et lorsqu'il a compris que son peuple ne croirait jamais, il a pris la décision de partir. Pas par peur, mais parce que sa mission ne pouvait plus avancer là où la foi était étouffée. Ce jour-là, il a quitté sa terre natale pour de bon, accompagné de son neveu Lout, l'un des seuls à avoir cru en lui. Ils ont commencé un long voyage, un voyage sans carte, mais avec la certitude que Dieu les guiderait. À un moment de leur parcours, les chemins de Ibrahim et de Lout se séparèrent. Allah renvoya Lout vers un autre peuple, celui de Sodome, pour y porter le message de vérité. Chacun poursuivit sa mission, guidé par Allah dans des terres différentes. Ibrahim traversa plusieurs régions, le Levant, l'Égypte, la Palestine. Partout où il allait, il parlait de Dieu, sans attendre de récompense, sans chercher la gloire, juste transmettre ce qu'il savait vrai. C'est au cours de ce voyage, dans la région du Cham, qu'Ibrahim fit la rencontre de Sarah, une femme noble, croyante et droite. Elle fut touchée par sa foi et lui par sa droiture. Elle le suivit dans sa mission et ils se marièrent. Ensemble, ils formèrent un couple uni, lié par une foi sincère et une confiance totale en Allah. Ibrahim poursuivit sa route vers le sud-ouest et arriva en Égypte. À cette époque, la région était gouvernée par un roi puissant, connu pour sa dureté et son arrogance. Il avait l'habitude de prendre pour lui les femmes étrangères qu'il trouvait belles. Ibrahim le savait. Et lorsqu'il entra dans le pays avec sa femme Sarah, une femme pieuse et d'une grande beauté, il sentit le danger. Par précaution, il présenta Sarah comme sa sœur, ce qui n'était pas entièrement faux, car ils partageaient un lien de parenté éloigné. Mais malgré cette précaution, Sarah fut remarquée et emmenée au palais. Lorsque le roi tenta de s'approcher d'elle, Dieu le frappa de paralysie. Pris de peur, il supplia Sarah de prier pour lui. Elle le fit, et il fut guéri. Mais à peine recommença-t-il à l'approcher qu'il fut de nouveau frappé. Alors il comprit, cette femme était protégée. Impressionné, troublé, presque terrifié, il renvoya Sarah sans lui faire de mal. Et pour calmer ce qu'il ne comprenait pas, il lui offrit une servante noble d'origine égyptienne, Hajar. Ibrahim, Sarah et Hajar quittèrent l'Égypte et revinrent s'installer en Palestine, dans la région d'Hébron. Ils vécurent paisiblement, toujours dans la foi. Pourtant, les années passaient, et Sarah n'avait toujours pas d'enfant. Elle vieillissait, et dans son cœur, l'espoir semblait s'éloigner. Sarah, vieillissante, sentait le poids des années. Ibrahim priait avec patience, mais l'absence d'héritier pesait sur son cœur. Un jour, dans un geste d'une générosité rare, Sarah lui dit « Hajar, prends Hajar. Peut-être qu'à travers elle, Dieu t'accordera une descendance. » C'était un choix difficile, un don de soi sincère, sans jalousie. Ibrahim accepta avec respect. Et Allah exauça leur prière. Hajar donna naissance à un enfant, Ismaïl, un fils. Un cadeau après tant d'années d'attente, une lumière dans leur vie. Mais ce bonheur fut bientôt suivi d'une épreuve. Allah ordonna à Ibrahim de prendre Hajar et le petit Ismaïl et de les conduire loin, dans un lieu désertique, sans végétation ni source. Ils marchèrent longtemps jusqu'à une vallée vide, silencieuse, perdue entre les montagnes, la vallée de Bakka, ce qui deviendra plus tard la Mecque. Ibrahim installa sa femme et son fils sous un arbre, leur laissa quelques provisions, puis se retourna pour partir. Hajar, surprise, demanda « Ibrahim, où vas-tu? Vas-tu nous abandonner ici ?» Il ne répondit pas. « Est-ce Dieu qui t'a ordonné cela ?» Il hocha la tête. Alors elle dit avec foi « Dans ce cas, Allah ne nous abandonnera pas. » Quand les provisions furent épuisées, le bébé Ismaïl se mit à pleurer de soif. Hajar, bouleversée, ne pouvait pas rester immobile. Elle commença à courir entre les collines de Safa et Marwa, espérant voir quelqu'un, ou trouver de l'eau, ou simplement un signe. Elle fit l'aller-retour 7 fois, le cœur en feu, priant sans relâche. Et c'est alors que le miracle se produisit. De l'eau jaillit du sol, sous les pieds de l'enfant. Une source claire, fraîche, jaillissante. Zamzam. Un don d'Allah dans le silence brûlant du désert. Hajar, émerveillée mais prudente, commença à en canaliser le flot pour éviter qu'il ne se perde dans le sable. Elle forma un petit bassin autour de la source et remercia Allah, soulagée. Grâce à Zamzam, elle put boire, nourrir son fils et survivre. Les jours passèrent. Le miracle attira peu à peu l'attention des voyageurs qui passaient dans les environs.
Une tribu arabe du sud, les Jouroum, en route vers le nord, remarqua des oiseaux tournant au-dessus de la vallée. Ils comprirent qu'il y avait de l'eau. Ils descendirent jusqu'à la source et y trouvèrent Hajar, seul avec son enfant. Avec respect, ils lui demandèrent la permission de s'installer près de la source. Hajar accepta. C'est ainsi que cette vallée désertique, vide de toute vie, devint peu à peu un lieu habité, un lieu de passage, puis de vie, un premier noyau de la future cité de la Mecque.